Fire Chief and Director of Protective Services for the City of Clarence Rocklin here, Monsieur Pierre Voisine. Thank you so much for joining us and of course for the invitation this evening to see the demonstration that really announced the opening of the containerized fire training facility here in Bourget. Could you just talk to us a little bit about how you feel with the City of Clarence Rocklin approving the funding and the budget for a construction of such a training facility here and the importance it's going to bring to our region as well as the regions around us? Absolutely. Well, first of all, thanks for being here and I hope you enjoyed it. It was a lot of fun for everybody involved. So certainly the requirements for training firefighters include the inclusion of a live fire capability. And unfortunately, it's very difficult for a municipality like ours to send firefighters away to get that training because we also need to protect our municipality. So to have this facility in our municipality is tremendously important. Now, in addition to that, though, not only is it beneficial to our firefighters, but we also operate a regional training center for the province of Ontario. So this facility is going to be used to be training firefighters throughout the region. So this is a huge investment for our staff and our people, but in addition, it's going to be very helpful for neighboring municipalities all around. So a win-win-win, if you will, because at the end of the day, the residents will be even better protected because the firefighters that are going to be entering fires throughout the municipality will be used to it and experienced even more now that they can go through this facility. Tout d'abord, je suis très, très contente qu'on ait eu cet événement ce soir. On est ici pour justement célébrer l'ouverture officielle d'un centre de formation pour les pompiers. Comme vous savez, le centre qui existait auparavant à Ottawa a été fermé. Alors, c'est pour ça que ça nous prenait un centre ici, sur les lieux. Et c'est tellement un avantage parce que ça garde nos pompiers disponibles. Alors, s'il y a un appel, mais on ne veut pas les savoir là, à Ottawa, on veut les savoir proches. Alors, c'est vraiment un avantage. Et alors, on a vécu ce soir vraiment des expériences. Alors, toutes les personnes qui sont portées volontaires pouvaient porter l'uniforme complet d'un pompier et avec les bottes et tout et même tout le poids sur le dos. Alors, et juste pour vous dire, je devais me pencher pour ne pas tomber sur mon dos tellement c'est lourd. Et ensuite, comme vous pouvez voir, on rentrait dans le centre de formation où il y avait beaucoup de fumée. Alors, on devait se diriger et apporter de la hausse avec nous, éteindre un feu fictif et ensuite retrouver son chemin jusqu'au deuxième étage, toujours à tâtons. Et une fois rendu au deuxième étage, bien là, il fallait trouver la sortie. Et ensuite, on sortait. Alors, c'était assez exigeant au niveau physique, mais j'étais très surprise, mais beaucoup de citoyens l'ont essayé et ils ont adoré ça. Autant les femmes que les hommes. Alors, on encourage, là, si les femmes veulent devenir pompiers, là, c'est faisable. Si je l'ai fait, n'importe qui peut le faire. Yeah, absolutely. So I think the first part, which was to have counselors and media personnel as yourself and other people from the community just experience what it is to be a firefighter going through a dark building with smoke, to do a search, pulling a hose line and wearing all that equipment and bearing all that weight. So the intent there is to give people kind of that opportunity to live it, if you will, with the exception of the live fire and the heat, right? So obviously we can't put untrained people in that scenario, but I think what we've done is a close second. In addition to that, we wanted to demonstrate a real live fire, right? So with tremendous heat. So the heat in that building would have been close to 800 to 1,000 degrees. And that gives people, and the way we did it, we were able to open the doors and give people kind of a peek into what it is, how a firefighter walks into a room and encompasses rolling fire, and how they put it out. And I think it gave everybody that opportunity. Parfois, il faut aller avec le timing. Je pense qu'étant donné que l'autre centre de formation était fermé, on ne peut pas se permettre, surtout qu'on a eu beaucoup de nouvelles recrues. Alors, les nouvelles recrues ont besoin de se pratiquer, ils ont besoin d'être toujours prêts pour intervenir. Alors, on ne pouvait pas se permettre d'être pendant un an de temps à ne pas avoir de centre et ou envoyer nos gens complètement dans le nord, à 2h30 d'ici. Et puis là, ça nécessite souvent l'hôtel et un paquet de dépenses. Alors, l'argent qu'on sauve, que la municipalité de Clarence Rocklin sauve en n'ayant pas besoin de payer
toutes les dépenses qui sont associées à aller faire de la formation à l'extérieur, bien, ça permet de pouvoir investir cet argent-là ici à Clarence-Rockland. Alors, puis l'avantage qu'il y a aussi, c'est que c'est, comme je vous disais, ça garde nos pompiers tout près. Et surtout, qu'est-ce qui est important, c'est que même on dessert toutes les municipalités de Glen Erie, Prescott Russell, qui n'ont pas vraiment les moyens là, d'avoir un système comme ça. Alors, ils peuvent venir faire leur formation ici. Puis on a même des gens, des pompiers d'Ottawa qui viennent également faire leur formation ici. Alors, je pense que c'était un besoin. Puis parfois, là, il faut... Ça, c'est le genre d'événements, c'est le genre de structure qu'il faut le faire quand le besoin est là. Puis le besoin était criant à ce niveau-là. Alors, on n'avait pas le choix, il fallait que ça se fasse. Et puis, on est vraiment contents. Puis, comme je vous dis, étant donné qu'on fournit la formation à toutes les autres municipalités, bien, ça s'autofinance très rapidement. Alors, c'est un bon investissement, définitivement. Ça rassure beaucoup les gens d'avoir une station de pompiers. Et le fait qu'elle est quand même assez éloignée de la rue principale, du chemin de la rue Laval, ça permet vraiment là, d'éviter que la fumée se rende jusqu'au chemin. Alors, je pense que c'est comme moi, je l'ai vu, là, à un moment donné, ils ont pratiqué avec un vrai feu. Là. Et puis, comme vous avez vu ce soir, là, quand les pompiers ont fait l'exercice, c'est monté jusqu'à 700 degrés. Alors, c'est chaud. Alors, mais c'est intéressant de voir là, jusqu'à quel point que le feu peut monter jusqu'au plafond et l'importance, là, quand il y a un feu, de se pencher toujours vers le sol, de marcher à quatre pattes. Alors, il y avait beaucoup de jeunes enfants. Alors, je pense que c'était important pour eux aussi de le voir parce qu'on a beau leur dire de rester bas si jamais il y avait un feu, mais là, ils l'ont vu concrètement. Alors, ils ont vu que en bas, là, vers le plancher, il n'y avait pas de fumée, mais tout le haut était en feu. Alors, je pense que ça va rester gravé dans leur tête et dans un temps de panique, mais on espère qu'ils vont être capables de se souvenir de ces mesures-là. Et puis, comme je vous dis, j'ai pas eu aucune plainte. Comme je dis, ça rassure les gens. On a une belle station, puis de savoir aussi qu'on peut former nos pompiers ici, ça encourage beaucoup. On a beaucoup de nouvelles recrues. Alors, je pense que ça a donné vraiment le goût. C'est plus concret, c'est réel. Les familles les pompiers sont plus près aussi de leur famille. Alors, juste le fait de ne pas avoir besoin de s'absenter constamment pour de la formation à l'extérieur. Tu sais, quand il faut qu'ils partent une fin de semaine complète, c'est pas intéressant. Là, après avoir travaillé toute la semaine. Alors là, c'est le fun. Ils peuvent retourner chez eux le soir. Alors, comme je vous dis, c'était un besoin. Puis, on dessert plusieurs municipalités. C'est surtout ça qui est important aussi, c'est qu'on se fait connaître. Et puis, on est la plus grosse municipalité. Je pense qu'on a une responsabilité, en étant la plus grosse municipalité de Prescott Russell, de justement débuter des projets comme ça qui bénéficient de tout le monde. So we run somewhere, right now we have about 12 training sessions on schedule for the year and they're fully booked. We have waiting lists. So we will continue including training courses as much as we can, because obviously at some point we get saturated in some of the people power that we have to run those things. But we'll continue doing that. We work with the province. We have a variety of different courses. We have in a couple of weeks a fire investigation course that's starting as well that will use one of the portions of this facility. So it's really a good news story in how a small municipality was able to get organized and represent the fire marshal's office from in Ontario in delivering all of this training, and we're doing it. It's growing. It's busy. We have firefighters throughout the province. We have firefighters from Toronto that are signed up to come get training from this facility. So it's a really positive. It's a very positive project. Fantastic, Pierre. Thank you once again, and thanks for inviting us. Thank you.